Hier, j'ai parlé avec un gars, j'ai échangé sur Internet avec un gars qui, je peux pas dire qu'il défendait nécessairement l'acte de terrorisme que la personne qui a foncé sur la famille musulmane en Ontario, mais il comparait ça à du politically correct. C'était difficile à comprendre un peu, mais j'ai trouvé que ça soulevait une confusion importante que j'avais envie d'aborder. Donc, quand on dit que quelque chose est terroriste, c'est complexe. Il y a des gros débats légaux à savoir comment on définit le terrorisme, mais en gros, il y a un but d'intimider la population en fonction d'une idéologie. Elle peut être politique, religieuse, peu importe. T'sais. Donc, oui, un musulman peut faire du terrorisme au nom de l'islam, tout comme un athée ou whatever peut faire du terrorisme anti-islam. Les deux sont possibles. T'sais. La définition n'est pas vraiment au niveau de c'est qui le fait, mais c'est au nom de quoi qu'ils font plus. Euh, pour prendre un exemple avant de continuer, je sais pas moi, une personne qui tuerait sa femme, ses enfants, euh, serait pas accusée de terrorisme, mais si cette personne-là, au lieu de se venger de même à cause de la haine qu'il aurait envers sa femme, mettons, déciderait de le formuler comme une espèce de discours masculiniste, antiféministe et ciblerait des femmes, mais là, on pourrait, oui, dire que c'est du terrorisme. Donc, le terrorisme n'est pas toujours associé à l'islam. Là, je pense que dans ce cas-ci, le fait qu'il y a une famille musulmane qui a été ciblée est clairement un acte terrorisme dans l'idéologie qui soutenait l'acte, mais ça a mélangé les gens beaucoup parce qu'ils sont habitués à entendre le mot terrorisme depuis 9/11, surtout en fonction de l'inverse, c'est-à-dire en fonction de l'attaque islamiste. Mais, donc pour moi, c'était pas du politically correct. Mais je veux revenir sur cette notion-là de politically correct parce que je pense que justement, beaucoup de gens ont tendance à banaliser un acte aussi violent en l'excusant en fonction du fait qu'on peut plus rien dire. Cette idée que on pourrait pas critiquer l'islam, par exemple, euh, justifierait dans leur tête à eux, pas dans la mienne évidemment, leur droit à cette violence-là. T'sais. Puis le politically correct, c'est complexe parce que il y a des endroits où je comprends l'idée de dire le mot est pas bon puis il faut le changer. Puis il y a des endroits où je comprends l'idée de dire tu fais juste t'enfarger sur les mots. Par exemple, je sais pas moi, je me souviens même pas justement tellement que je trouve que c'est n'importe quoi, mais aveugle, non-voyant, puis je me souviens pas quoi. A, en passant, en général, en français, en latin, c'est une négation. Donc, aveugle, veugle vient de vue, donc c'est juste pas de vue. Donc, c'est essentiellement un synonyme de non-voyant. Une zone plus grise serait peut-être le mot en N, pour pas le nommer, qui en portugais veut dire la même chose que noir. Donc, là, qu'est-ce qui dérange? Ben là, peut-être des aveugles répondraient que c'est la même chose, mais qu'est-ce qui dérange, c'est l'émotion derrière le mot. Comment le mot a été utilisé, comment le mot véhicule des traumas. Je sais pas, moi, quelqu'un qui s'est constamment fait traiter de cette façon-là durant son enfance en se faisant frapper, pourrait avoir une émotion très forte par rapport à ce mot-là. T'sais. Mais prenons le mot mulâtre. Il y a beaucoup de métis nés d'un parent blanc et d'un parent noir, pour le dire simplement, quand j'étais plus jeune, se définissaient comme mulâtres. Puis moi, ça me dérangeait. Puis peut-être à cet égard-là, j'ai été un pionnier de cette tendance à être offensé par rapport à un mot. Mais il y avait une bonne raison pour le faire. C'est que la mule, c'est un animal infertile qui vient du mariage, pas du mariage, mais du mélange du cheval et de l'âne. Donc, dans la terminologie, il y avait cette idée qu'on retrouve un peu dans la ségrégation en Afrique du Sud, c'est-à-dire qu'il y a les blancs, il y a les noirs, et il y a pire, il y a leur mélange. Donc, le noble cheval blanc se marie, a un enfant avec un inférieur âne noir, ça donne un animal infertile, qui est pire que l'âne, parce qu'il est infertile. Donc, il est même pas capable de se reproduire tellement qu'il est une espèce de rejet de la nature.
Donc, le mot mulâtre, problématique. Le mot métis, au Canada, est surtout associé au métissage entre les Autochtones et les Européens, mais est généralement peut être utilisé pour n'importe quel mélange. Donc, il veut dire mélange. Donc, le métissage de couleur, le métissage de race, le métissage de population génétique, métissage de culture, le métissage en cuisine, le métissage en musique, nomme-le comme tu veux. Tu peux toujours faire le métissage de deux choses. Et c'est un terme beaucoup plus précis. Après, tu peux préciser ce que c'est. Pas besoin d'utiliser un mot comme mulâtre qui véhicule euh, une historique hautement problématique en fonction de non seulement de non-désir des mélanges, mais en plus, c'est vraiment une idée de pureté raciale. Hein? C'est-à-dire que c'est même avantageux de garder les Noirs entre eux et les Blancs entre eux. Ça ne nous dérange pas qu'il y ait une hiérarchie, qu'il y ait les Blancs en haut, les Noirs en bas. Ce qui nous dérange, c'est qu'ils se mélangent parce que les dieux ne baissent pas avec des simples animaux. Quelque chose comme ça. C'est dégueulasse. Donc pour moi, à chaque fois que quelqu'un se disait mulâtre, je leur disais carrément à eux, right? C'était pas quelque chose que je me promenais dans les rues avec une bannière. Mais quand quelqu'un disait en tant que mulâtre, je leur disais en passant, tu devrais peut-être plus utiliser le mot métis parce que mulâtre vient de cette histoire-là, puis c'est pas nécessairement intéressant quand tu penses à la place de la mule dans le règne animal. C'est peut-être pas le mot que tu devrais utiliser. Donc, tout ça pour dire que je comprends des Mathieu Bock-Côté avec leur empire du politiquement correct et tout ça, d'être tanné de se faire dire qu'il y a des endroits où des mots sont du niaisage, comme je dis un peu pour moi, par exemple, aveugle non-voyant, ça revient au même. Là. Mais en même temps, il faut comprendre que souvent, ça vient d'une émotion qui est liée aux mots. Donc les mots sont pas pur abstraits, sans aucun contexte. Si une personne, toute sa vie, s'est fait traiter d'hostie d'aveugle, ça se peut qu'à un moment donné, ils disent c'est quoi le mot aveugle, je veux plus l'entendre. Un peu comme nègre, excusez-moi de le dire, mais ou mulâtre pourrait déranger d'autres personnes aussi. C'est-à-dire que c'est des mots qui peuvent devenir sans que, dans, comme je disais, noir en portugais, c'est nègre, c'est négro, c'est ça. Aveugle, ça veut dire la même chose que non-voyant. Donc, c'est pas nécessairement que d'un point de vue étymologique, il y a un problème avec la définition du mot, ce qu'il veut dire. Mais c'est le véhicule. Quoique moi, personnellement, noir-blanc, je trouve que c'est vraiment une façon très paresseuse de parler de population génétique. Mais, je vais ouvrir une autre petite parenthèse. Quand on parle du fait de la discrimination que les Noirs ont vécue, faut comprendre que c'est parce que c'est comme ça qu'on les appelait. Tu sais, si tu prends deux Africains au hasard, puis tu prends deux Européens au hasard, statistiquement, deux Africains vont avoir des plus grandes différences génétiques. Il y a une plus grande variabilité génétique en Europe, oui, excuse-moi, en Afrique qu'en Europe. Ça a été prouvé mathématiquement, ça a été prouvé avec les sciences modernes. Donc, dire, mettons, je sais pas moi, tu pourrais dire que tous les Noirs se ressemblent, serait faux. Parce qu'en fait, c'est plus tous les Blancs se ressemblent. Puis les Blancs ont obsédé beaucoup sur l'idée, je sais pas moi, des affaires comme la couleur de cheveux, la couleur de yeux, mais au niveau des traits généraux qui utilisent le facial recognition, j'arrive pas à le dire en français, là, la reconnaissance faciale avec la biométrie moderne, il y a plus de variabilité en fait en Afrique. T'sais. Donc, si tu considères tous les traits qu'on peut voir dans la phénotypie, l'expression des gènes, il y a plus de variabilité chez les Africains. Donc, dire noir est encore plus une erreur de généralisation que de dire blanc. Mais le problème, c'est que historiquement, politiquement, sociologiquement, on la faisait la différence. On faisait des toilettes pour les noirs, des toilettes pour les blancs. On faisait les noirs vont dans le fond de l'autobus, les blancs vont en avant de l'autobus. Fait que si maintenant, en tant que blanc, t'es comme ah noir blanc c'est stupide, c'est des catégories qui tiennent pas la route d'un point de vue scientifique. Fine, t'as raison en partie, mais ils tiennent la route d'un point de vue scientifique, d'un point de vue des sciences humaines, c'est-à-dire du point de vue de la réalité historique qui en émerge. Et donc, ces mots-là ont une signification, ne sont pas juste une couleur, mais sont aussi un amalgame de populations génétiques qui, en tant que groupe, existent. C'est-à-dire que si on fait juste superficiellement juger les gens en fonction du degré de couleur de leur peau, foncé à pas foncé,
puis qu'on fait ces catégories-là, puis que quand on accueille les Japonais plus pâles, ben on les met avec les Blancs parce qu'on se dit, ah, ben c'est ça qui compte, hein, c'est le trait dominant d'un humain, c'est sa blancheur ou sa noirceur. Ben nécessairement, on crée une catégorie qui se met à exister et à fonctionner en société. Ils vont avoir des plus hauts salaires, ils vont avoir des meilleures conditions. Il y a eu du racisme envers les Japonais, là. C'est pas le meilleur exemple, mais c'était juste pour illustrer l'idée que ces catégories-là existent, t'sais. Donc bref, je sais pas trop où est-ce que j'allais avec ça, mais ça m'avait un petit peu frappé, puis honnêtement, des fois, j'essaie d'être plus persévérant dans mes interventions. J'écris moins sur Facebook, mettons, mais quand je le fais, j'essaie d'un petit peu plus dialoguer avec la personne. Puis il m'avait l'air d'un gars qui est en train de subtilement, indirectement, parce qu'il voulait pas se faire accuser, défendre le massacre de cette famille-là à Londres. Puis je me disais, théoriquement, il y a des choses qu'il faut quand même mettre de l'avant pour être capable de comprendre que ils n'ont pas 100% tort que le politically correct est problématique, mais ils ont souvent très tort de penser que les politically correct, c'est juste du bullshit, puis qu'on peut rejeter du revers de la main n'importe quoi qui va contre l'affirmation de notre propre identité. J'ai voté pour la souveraineté en 95, j'ai une grande sympathie pour l'affirmation des francophones en Amérique du Nord. Je suis convaincu que la déportation des Acadiens, c'est un génocide, mais je sais pas, je vais prendre une autre analogie. C'est pas parce que les Juifs ont vécu l'Holocauste qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils font à la bande de Gaza. C'est un peu de la même façon. En tant que Québécois, on a vécu des préjudices à notre égard, mais d'aucune façon, ça nous donne le droit de faire des préjudices envers d'autres gens. Donc, il faut faire attention dans cette nuance-là, de le ramener à une maxime un peu simple à la Jésus, là, tu sais, ou à la Kant. Fais en sorte que la maxime de ton action puisse être régie en loi universelle de la nature. Fais en sorte que ce que tu penses qui est fondamentalement bon pour toi puisse être appliqué dans un autre contexte fondamentalement bon pour l'autre. Mais pas dans un sens où il y a un centre de l'univers qui serait le Soleil, mais à la théorie de la relativité d'Einstein, dans un sens où chaque point de l'univers peut être pris comme le centre. Et donc, cette notion-là de défense de la culture québécoise devrait, avec un peu d'imagination, être facilement compréhensible pour une personne qui dit ouais mais j'ai le droit de pratiquer ma religion, tu sais. Puis je pense qu'il est là un peu le nœud du débat, le cœur du débat. C'est-à-dire que 99% des musulmans sont pacifiques, je dis un chiffre au hasard, mais sont, ils ont le droit de pratiquer leur religion en paix, là. Tu sais, qu'ils se fassent foncer dedans avec un char, une voiture, ça n'a rien à voir avec le fait que d'autres personnes peuvent faire un amalgame puis disent c'est à cause de la loi 21, c'est même pas passé dans la même province. C'est clairement stupide, mais d'aucune façon, ça devrait faire qu'on banalise et qu'on accepte ce genre de tuerie-là. Il y a d'aucune façon raison d'avoir fait ça. D'aucune. Anyway.